Dubaikin est une entreprise spécialisée dans le freight, basée à Dubaï aux Émirats Arabes Unis avec une représentation à Kinshasa en République démocratique du Congo. Nous offrons les services suivants: freight maritime, groupage conteneurs et conteneurs individuels, freight aérien, assistance achat, assistance visa, réservation hôtel et tourisme. Nous vous assistons dans vos achats et assurons l'acheminement de vos marchandises dans nos dépôts pour y être stockées en attendant leur chargement. Le chargement de vos véhicules et marchandises est assuré par une équipe de professionnels avec le plus grand soin pour éviter tout désagrément. Une équipe de professionnels mis à votre disposition pour vous fournir vos factures et vous informer hebdomadairement sur l'évolution des conteneurs. Vous êtes à Dubaï ou vous envisagez de venir à Dubaï pour le business ou le tourisme? N'hésitez pas à nous contacter ou à visiter notre site web. Expédiez votre cargo comme des pros. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Je vous ai dit au début de cette émission, amis téléspectateurs, j'ai l'immense joie de recevoir quelqu'un qui a défrayé la chronique durant la CAN, mais du moins on a commencé à le surveiller, c'est là un moment. On l'a beaucoup plus connu sous le nom de Daddy, parce qu'il est vraiment, je dirais, pasteur à sa manière. Dans les moments perdus, il essaie de nous égayer. Il s'appelle Herman Amissi, les néo-mariés. Voilà, donc je suis avec lui, c'est avec une grande joie que nous allons bien sûr le découvrir davantage. La vanne qui a fait, je dirais, un grand buzz. C'était de la provoque, c'était quoi? Donc toutes ces questions, je crois que ce sont des questions qui taraudent dans vos têtes. Nous allons en savoir un peu plus. Et la fameuse question, je dirais, quinoise, au Sunani, à Utiwapi. Voilà, donc les Quinois aiment beaucoup plus les CV des références, surtout des prestiges. Alors, on va vous donner cette occasion de pouvoir le découvrir davantage. Bonjour, mon frère. Bonjour, Yanati. Merci de me recevoir dans cette émission. D'entrée de jeu, je voulais quand même rectifier un petit truc. Je ne suis pas seulement pasteur à des moments perdus, même à des moments retrouvés aussi. Même à des moments jetés. Même à des moments jetés. Voilà. Voilà. Le monde du numérique, il faut reconnaître aujourd'hui, c'est beaucoup plus les réseaux sociaux. Donc, ce sont les canaux qui ont permis à ce qu'on puisse vous découvrir. C'était beaucoup plus Daddy. Moi, je me souviens, une fois, j'étais à Lubumbashi, on a mangé ensemble. Je me dis, mais qui est-il? Et avec des petites blagues, j'ai vite compris que non, il y avait quelque chose en vous. Pour quelqu'un qui a fait les lettres, quelqu'un qui rêvait être journaliste, et il s'est retrouvé, il a atterri là. Et, ironiquement parlant, hein, là, je me permets de vous dire, chez nous les Quinois, ils ont une ironie moroboy. C'est un peu pour donner ça une connotation péjorative. C'est pas ma démarche. Donc je voulais juste planter le décor par rapport à cela. Et quelqu'un qui a fait les lettres et des surcroît licenciés, il a atterri dans Maboké. Et c'est arrivé comment? Alors, déjà je me dis, Maboké, c'est un lingala. Oui. En français, on peut dire le théâtre. Du théâtre. Oui. Spécifiquement, en fait, pour apporter une petite correction, Herman Amissi, moi je ne fais pas du théâtre. Oui. Même si c'est un art noble aussi comme les autres. Je suis plutôt humoriste, comédien et entrepreneur culturel. Donc, comment partir de la faculté des lettres jusqu'à devenir humoriste ou encore comédien? Déjà, en fait, à la faculté des lettres, il y a un département qu'on appelle le département des arts du spectacle. Ah ouais. Moi, j'ai fini à la faculté des lettres, mais au département des langues et affaires. Et en langues et affaires, on nous apprend comment arriver à créer sa propre entreprise, être autonome. C'est à Lubumbashi. C'est à Lubumbashi, la faculté des lettres. Je rappelle lettres. ici que vous avez vu les jours à Kinshasa. Bien sûr. Mais vous vous retrouvez là-bas. Bien sûr. On va arriver. Allez. Donc, j'ai fini en langues et affaires.
je me bats moi-même pour arriver à créer ma propre entreprise, faire de ma personne une entreprise et ayant aussi cet art, ce sens au fait de l'humour en moi. Quoi de plus, au lieu de devenir journaliste, s'asseoir et parler devant les gens, mais je deviens encore humoriste, même métier, me mettre devant et parler aux gens. Avec les mêmes outils aussi. Vous Avec utilisez les caméras, vous utilisez les micros. Donc, je le dis toujours, c'est que nous sommes dans une même, peut-être dans un même domaine, mais des départements différents. Oui, oui, vous l'appliquez autrement. Mais vous enseignez aux gens dans l'humour, bien sûr. Mais quel est l'élément, quel est le sketch qui vous a vendu le plus auprès des gens? Vous-même, on commence à vous reconnaître. Non, je pense que c'est un ensemble. C'est un ensemble, c'est tout un processus. Oui. Il n'y a pas eu le sketch qui m'a donné peut-être la plus grande visibilité, mais je dis que c'est un ensemble. Pourquoi? Parce qu'à un moment, je sortais en fait des chansons comme si... Je sortais plutôt depuis mon côté musicien, là, il est entré en moi. Et je commence à bouger tout le temps, en fait, je pense qu'on va sortir des chansons. Je sortais des vidéos d'humour, des sketchs, presque tous les jours. Oui. En un jour, je pouvais en sortir 2 ou 3. L'objectif, c'était quoi? Je me disais en tête que j'offre aux gens ce qu'ils aiment le plus. Ils ont plus de vidéos et chacun pourra choisir la vidéo qui lui plaît. Oui. Donc, c'est comme ça qu'il y a eu plusieurs vidéos. Mais bien sûr qu'il y a eu des vidéos qui se sont démarquées comme la vidéo où les fans de Barça intercèdent, sont en train de prier. Tu te souviens, je t'avais dit, moi, Madrid, là, tu commences à nous provoquer. Où les fans du Barça sont en train de prier pour l'élimination du Real. Oui. Il y a eu la liste des femmes à éviter en 2022, tout comme les hommes à éviter en 2022. Il y a eu la vidéo de la tilapia. La tilapia, toi, tu n'as pas d'argent. Oui, les riz, la riz. Voilà, la riz. Ça aussi, c'était mortel. Voilà, il y a eu celle-là. Il y a eu le concept « Je suis dans le bruit ». Oui. Il y a eu le concept « Je suis… » Au-delà de tout, il y a aussi un langage. Donc, je dirais, vous commencez à faire parler les Congolais, pour ne pas dire les Louchois ou les Kinois. Donc, vous commencez à… Et bon, je l'ai fait exprès. Il serait souhaitable dans cette émission que nous soyons donc lingalophones, mais du moins… Je me suis dit, mais Herman n'appartient plus au Congo, c'est-à-dire que Herman, il est pour tout le monde. Et bien heureusement aussi, cette chaîne de télévision arrose toute l'Afrique francophone, à travers bien sûr Canal+. Donc on est obligé de se faire violence, de parler beaucoup plus français. En tout cas. Donc, Larry, là, ça c'était… ça sont des imaginations, les scripts. C'est vous-même ou il y a… Je suis de ceux qui pensent que l'humour est partout. L'humour est partout, l'humour est sur ces plateaux, l'humour est dehors. Tant qu'il y a des faits de société. Il y a un gars qui dit, chaque jour on dort, on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Je me dis, tant qu'on vit dans une société, tant qu'il y a des faits de société, il y a de l'humour. Pour moi, l'humour, c'est dédramatiser. Dédramatiser une scène que tu vois, un sujet que tu vois, quelque chose que tu vois, rajouter en fait une dose de l'humour et voilà, en fait, ça passe. Donc, je suis assis chez moi à la maison, on est en train de parler avec un ami qui n'avait rien. Il vient, il me dit, non, écoute, j'ai besoin de ce que tu peux faire. C'était une marche. Merci Lubumbashi, en fait, des Gift Media que j'ai salué en passant. Il m'a dit, est-ce que tu peux me payer un polo en fait, pour la marche pour qu'on puisse y aller? Je lui dis, ok, d'accord. Je lui sors une phrase que je ne me rappelle plus, mais je la prononce mal. Il me dit, non, on ne dit pas ça. On dit ceci. J'ai dit, c'est toi, tu n'as pas l'argent de payer un polo. Tu corriges la personne qui va te payer un polo. Oui. Je ne te paye plus. Il me dit, non, c'est ça. C'est ce que tu as dit là. C'était ça. On a ri. J'ai dit, ben, écoute, ça, on peut en faire une vidéo. C'est très marrant. Le pouvoir d'achat. Oui. La personne qui a un pouvoir d'achat sur toi, on n'a pas en fait le temps de corriger cette personne. Il peut dicter ce qu'il veut, quoi. Ouais. On avait à manger, on s'apprêtait à manger. On tourne la vidéo. On finit, je lui dis, on n'a pas 1 heure. Cette vidéo, elle va marcher en fait. Elle va traverser le monde entier. Et ça, ce sont des éléments comme ça qui vous ont vendu. Il faut le reconnaître. Et moi, personnellement, je vous voyais toujours dans ces formats-là. C'est-à-dire qu'on ouvre quelque chose de 30 secondes, 45 secondes. Ça faisait pas... C'était pas kilométrique. Et c'était bien, c'est dans les formats actuels, beaucoup de gens mettaient ça dans leur statut WhatsApp. Et surtout que ça exige beaucoup plus 30 secondes et tout. Mais je crois qu'au-delà des 30 secondes, on est maintenant dans les 2 minutes, on est dans les 3 minutes. Et on est dans le one-man show. Et ces formats-là, c'est un format, je dirais pas, c'était pas un format Herman. Il fallait de la répétition, il fallait être balèze, il fallait être costaud. Et les malheurs aussi, les genres de trucs, toi, moi, de trucs.
des genres d'événements comme dans Canal+, comment on l'appelle encore? Le Parlement du Rire. Parlement du Rire. On n'en a pas ici. Bon, je sais que mon ami Ados Ndombasi va peut-être se fâcher, mais du moins, il y avait Toseka, et puis plus rien après. Et c'était beaucoup plus au niveau de ces coins-là. Et ce n'était pas un exercice, je dirais, facile pour vous, parce que vous étiez dans le format 30, 40, 40 secondes, quelque chose comme ça. Alors, nous sommes dans un domaine où ça te demande en fait de t'adapter à tout. Je vous explique. Tu es sur les réseaux sociaux. Les gens t'aiment, les gens t'admirent pour ce que tu fais. Et puis ces mêmes personnes t'invitent, ils ont besoin de te voir en live. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne viens pas en fait leur répéter un truc que tu as dit dans une vidéo. Non. Il faudrait, préparer, alors. Voilà, il faudrait être capable, de la même manière en fait que les gens t'apprécient sur les réseaux sociaux, qu'ils soient capables de t'apprécier en fait en live. Et pour t'apprécier en live, il faut maîtriser en fait le stand-up. L'humour est vaste. L'humour est vaste et chacun doit s'adapter en fait sur ce qu'il sait mieux faire. Et nous, on s'est dit, on ne devrait pas se limiter en fait comme web humoriste où on produit en fait du contenu pour les gens sur les réseaux sociaux. Mais il faudrait être capable en fait de se tenir aussi sur la scène, tenir un micro, raconter des blagues et les gens vont se divertir. Et maintenant, à la différence, c'est que le stand-up, la vidéo, tu as 7 ans d'action coupée. Tu peux mal faire et refaire encore et améliorer. Mais dans l'humour, il n'y a plus de barrière. Une fois que tu es sur scène, c'est y aller. Et puis donc, ça demande une préparation non seulement psychologique, mais t'es préparé. T'es préparé, écrire, lire, répéter, retenir. Improviser aussi. Improviser aussi, oui. Parce qu'il y a des choses qui se passent sur scène que tu n'avais pas prévu. Il peut y avoir peut-être, quand tu disais, il devrait y avoir tel qui devrait réagir, mais qui ne réagit pas. Tu es en train de parler, les gens rient, quelqu'un qui crie dans la salle, hey! Tu ne peux pas laisser passer, il faudrait improviser dessus. Et tout ça, en fait, demande de l'énergie psychologique, j'appelle ça comme ça. Ça, c'est un mot que tu as inventé toi-même. Je suis daddy. Et comment est-ce que les daddies ou les pasteurs ont réagi? Parce qu'à un moment donné, c'est vrai, c'était des vannes, mais on avait comme l'impression que c'était aussi de la provocation. Parce que, je dirais, en dessous, au-delà de tout, c'était des histoires vraies aussi, des comportements de certains pasteurs qui se sentaient, je dirais, peut-être visés. Quel est le rapport? Je sais que non, vous avez eu... Je vous tutoie à un moment donné, je vous vois, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut que je vous vois, voilà. Quel a été le rapport avec les pasteurs? Certes, il y a eu certains qui n'étaient pas contents au début, bien sûr. Mais Yanati, j'ai beaucoup réfléchi avant de prendre cette casquette-là de pasteur. Elle n'est pas venue comme ça, en fait. Déjà, au début, moi, je ne m'appelais pas pasteur, je m'appelais prédicateur de la bonne humeur. J'explique. Un pasteur, un prédicateur, c'est un enseignant. Prêcher, c'est éduquer. Prêcher, c'est instruire. Prêcher, c'est former. Si ces trois verbes, moi, je les ai pris, en fait, et les adaptés à l'humour. Moi, j'utilise l'humour pour éduquer, pour instruire, pour former, mais tout en gardant en fait ces côtés bonne humeur. Il faut qu'il y ait de la bonne humeur, il faut qu'il y ait de la bonne humeur. Donc si je peux utiliser ces 3 verbes, je me vois comme un pasteur, un prédicateur de la bonne humeur. Chacun a sa mission. Il y a ceux qui ont été appelés pour gagner les âmes, et moi j'ai été appelé pour déstresser ces mêmes âmes. Je crois. Mais moi j'ai aimé, il y a quand même sketch, bon, on va essayer de jongler avec les Lingala. Vous vous levez le matin, vous êtes en train de compter ce que vous avez. Ça, c'est mortel. Parce qu'il nous est arrivé à nous tous. Tu regardes, mais j'ai rien là. Et pourtant, hier, j'étais riche. C'est-à-dire, j'ai bousillé mon argent à la boîte et tout. Donc, tu commences à compter. Voilà. C'est vraiment un vrai peintre de la société, mine de rien. Encore pour cela, bravo. Merci beaucoup. Je l'ai dit tantôt, j'ai dit, tant qu'il y a l'effet de société, pour moi, l'humour existera. Ça dépend juste de la manière, merci de me prêter le mot, de la manière de peindre au fait, l'effet que nous sommes en train de voir. Aujourd'hui, on peut sortir en fait, un week-end avec des amis, on va essayer de boire, voilà, dans l'ambiance, on fait les gestes les plus utilisés au monde. Tu dépenses, et puis demain, le lendemain, plutôt, en fait, au moment où tu sors ton porte-monnaie, tu calcules, mais tu ne comprends pas, en fait, tu avais peut-être 1000 $, mais il te reste 128. Mais 128, comment? C'est là que tu commences à réfléchir, tu dis,
3e tour. Et là, on appelle toujours un ami. Oui. Tu sors ton téléphone, tu dis, allô, Grégoire. Non, mais hier, là, c'était 2 commandes, non? 2 commandes où? On t'appelait les boss là-bas, c'est toi qui faisais une fille danse, tu dis rajouter. Tu commences à te rappeler maintenant des histoires. C'est-à-dire, il y a un moment de s'ambiancer, il y a un moment de faire les bilans. Oui, le bilan. Souvent, on s'ambiance. Au moment du bilan, c'est là où vraiment il y a des remords. Quoi. Ben Il y a des remords. Et puis, il y a eu aussi un autre élément que j'avais vu, c'est dans le bruit. Non seulement, ce sont des choses que nous vivons, et c'était devenu, je dirais, une excuse aussi pour beaucoup de gens. C'est-à-dire que non, il suffit tout simplement, au lieu de se déplacer, vous restez dans le bruit et vous expliquez que non, écoutez, je suis dans le bruit. C'est trop tard. Ce sont des histoires que vous-même vous avez vécues, ou ce sont des gens qui sont autour de vous. Je ne sais pas, comment expliquer. D'où est-ce que vous trouvez vos inspirations? Spécialement, je suis très attentionné. Je viens participer dans l'émission de Nati Lokole. Je vois en fait comment les grands frères exercent. Quand je sors, je me dis, non, donc les journalistes, c'est comme ça. C'est eux qui posent des questions. Puis, mon frère, on doit sortir une blague sur le journal. J'ai envie de toucher tout le monde. J'ai envie de sortir un sketch, une blague sur les militaires. Les militaires peuvent rire en fait de leur réalité. Ouais. J'ai envie de sortir une blague sur les médecins, que le médecin rit de leur réalité. J'ai envie de sortir une blague sur les hommes des médias, que les hommes des médias rient de leur réalité. C'est comme ça que j'ai dit, je reste toujours dans le fait des sociétés, mais je suis très observateur. Dès le moment où je me dis l'humour est partout, je reste observateur. Je dois voir comment ça s'est fait pour que je voie comment en fait rapporter ça d'une autre manière. C'est bénéfique pour vous, et puis on vous voit, je dirais, vous êtes un humoriste, je dirais, multiforme, multicolore, parce que vous pouvez aller chez les militaires, vous avez un truc du genre, on a écouté, à chaque fois quand vous invitez un musicien, vous lui demandez de faire un acapella. Mais comme moi je suis militaire, aujourd'hui je vais vous faire mon acapella à ma manière, vous sortez les pistolets. Voilà, donc quand vous allez chez les daddies, donc les pasteurs, vous avez un petit rien. Là, le chef de l'État, sans pour autant chercher à lui manquer du respect, vous l'avez fait poliment. Le chef a lancé la campagne selon laquelle il fallait maternité gratuite. La gratuité de la maternité. Et vous avez tenu à ce qu'il y ait aussi la gratuité du mariage. Malheureusement, vous n'êtes pas marié, j'ai payé gratuitement. Bien que c'était une demande faite officiellement, quoi. Ça, c'était génialissime. Encore une fois, laissez-moi vous féliciter. Merci parce que beaucoup. Nous sommes dans un Congo où on félicite les gens toujours lorsqu'ils ne sont pas là. Et j'ai eu ça de Lutumba Simaro qui exigeait c'est que Bopesanga Yanga héros naza vivant pour ce nazo monango. So nazate. Et il y a aussi un avantage. Quand j'ai préparé l'émission, en passant, je remercie mon frère Hervé le Principal qui m'a aidé aussi pour avoir, je dirais, quelques bribes. Herman, il n'est pas différent de nos Saïsaï, des Sobé, des Manseba. Ce sont des Yayak, je dirais. Mais il y a eu une comédie et j'ai pour pension mon sous-sous. Parce qu'il y a aussi la langue française. Et moi, je vous dis honnêtement, je ne voyais pas trouver des histoires hilares en français. J'avais comme l'impression que non, pour chercher quelque chose de risible chez les Congolais, c'est très difficile. Il faut chercher toujours na lingala na biso. Et plus loin encore, je m'explique pour bien cerner ma question. Il y a des choses hilares qui émanent beaucoup plus dans le français boiteux. Parce que les gens qui sont BBC français à prononcer ma bête toujours sec. Un français, je me dis, bon, il voit un Congolais parler mal français, il n'y a rien de risible là-dedans. Mais vous amenez avec ça et vous faites rire les Congolais en français. Non seulement vous roulez à rebrousse-poil, mais vous avez, je dirais, cassé un peu le code qui existait avant, ceux-là qui ne pensaient pas que non, on pouvait rire en français, surtout pour nous les Congolais. Déjà, l'objectif en arrivant, je me disais, il y a nos prédécesseurs, nos grands, nos légendes, qui ont eu à faire déjà le nécessaire, le plus important. Il fallait arriver et essayer de rapporter en fait un plus, une pierre à l'édifice. Et la particularité, on me dit que le Congo c'est un pays francophone. Ça m'est arrivé, Yanati, ça m'est arrivé qu'on dise, ben voilà, c'est blague, c'est un humoriste en fait de telle catégorie, de telle catégorie.
Les jours où je suis passé quelque part à Lubumbashi, dans une commune réputée en fait bouillante, j'arrive, je vois les enfants des rues me suivre en criant en fait, en répétant certaines de mes blagues. Un rêve dans un autre rêve. Je regarde, je dis mais donc ces gens ont le temps de suivre mes vidéos. Ça a été pour moi un élément de force pour dire écoute, ce que tu fais déjà bien et adapte ça encore plus pour toucher ces gens-là. Je ne vais pas arrêter aujourd'hui de créer de l'humour en français. Je suis francophone, je l'ai fait comme ça, mais aujourd'hui on se bat un peu plus en fait pour améliorer, c'est-à-dire on reste dans le canal francophone, mais on doit y rajouter en fait peut-être nos langues nationales, question de mieux vendre encore la culture congolaise, mais pourquoi pas aussi un peu d'anglais pour essayer en fait de toucher. Oui, élargir un peu le champ. Et puis aujourd'hui avec les histoires de followers, vous en avez déjà 300 000. 1 300 000 sur TikTok, 800 000 sur Facebook et plus de 330 000 sur Instagram. Waouh! Ça génère de l'argent, je sais pas. On peut s'attendre à quelque L'ouvrier chose, mérite son salaire. Lui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Oui. Il y a un point que je n'ai pas fini, si vous me permettez. Oui. Comment arriver à faire rire les gens en français? De la même manière, en fait, c'est toujours la même question. Comment arriver à faire rire les gens en lingala? On réfléchit en lingala, on rigole en lingala. On décide de réfléchir en français, on rigole en français. Nous, on peut faire rire même quelqu'un en fait qui réfléchit en lingala, mais on va lui faire rire en français. Ce sont des gens dans une salle, tu vas remarquer, tu lances une blague comme ça, il rit d'abord. Oui. Après, il demande à son voisin, allô Bini. Et il peut rire deux fois. Oui. Quand son voisin va encore l'expliquer, il va encore rire. Oui. On dit, mais pourquoi tu avais ri avant? Mais j'ai ri avant parce que tout le monde riait. Oui. Pour moi, en français, j'ai ce qu'on appelle le respect du cadre spatio-temporel. C'est-à-dire, l'humour doit s'adapter selon l'endroit et les temps. Tu ne peux pas ramener une blague. Il y a une blague qui peut faire rire en boîte de nuit, mais qui ne pourra pas faire rire des cadres d'entreprise. Tout comme il y a une blague qui peut faire rire les cadres d'entreprise, mais qui ne pourra pas faire rire en boîte de nuit. Il y a une blague qui peut faire rire le matin, mais qui ne pourra pas faire rire le soir. C'est-à-dire, le respect en fait, de ces contextes-là est très, très important. Voilà pourquoi aujourd'hui, je ne preste pas seulement sur des scènes. Je preste dans des boîtes de nuit. On t'appelle, tu es guest. Tu dois faire rire quelqu'un qui est en train de prendre la bière. Dans des mariages. Dans des mariages. Et même, j'ai eu deux reprises à prester pendant des deuils. Ah bon? À l'église, témoignage, les gens finissent, ils sont en train de rire. On te dit, c'est un moment de recueillement, un peu de bonne humeur pour rire. Et imaginez la pression. Faire rire là où les gens doivent pleurer. Mais là, donc je dirais, je suis en face d'un autodidacte, mais qui a bien circonscrit les choses. On a comme l'impression que non, il a fait l'art dramatique, je ne sais pas. Mais là, immature seulement, bête comme ça. Immature que je suis. Je raconte tellement des trucs bêtes comme ça. C'est une modestie. Donc. Mais en tout cas, ça me touche. Je l'ai appris aussi il n'y a pas longtemps. Donc, vous avez commencé là donc, depuis 2016. Aussi, 2016, professionnellement parlant, 2018. 2018. Alors, s'il faut faire la sommation, vous n'avez que 6 ans. Je ne suis pas fort en calcul, c'est ça. 6 ans, mais vous ouvrez des portes qui sont fermées pour les prédécesseurs. Vous ouvrez des portes, vous arrivez là où beaucoup de gens s'y attendaient le moins. Et je sais que les gens qui me suivent à la maison, ils veulent assez que nous arrivions à cette histoire de surveiller le fleuve et tout. Alors, pour nous détendre un peu, nous allons avoir cette petite séquence qui va sans nul doute vous faire découvrir aussi, parce que les réseaux sociaux, je sais qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, voilà, qui sont restés dans le mode traditionnel. Les réseaux sociaux, c'est que nous vivons dans les réseaux sociaux. J'aimerais vous le proposer et je crois que ça va faire énormément plaisir à l'intemporel Eric Tezo, qu'on a fiston Tezo, Herman Amissi. Son nom c'est Herman Amissi, c'est ça? Oui. Comment papa la maman? Herman Amissi. On n'a pas voulu changer, on s'est dit. Mes parents m'ont donné Herman Amissi comme nom. Même Dieu sait que je m'appelle Herman Amissi. Oui. Je vais vouloir changer ici, non, ceux qui ambassade, ceux qui croissent comme ça. Et un jour, Dieu a envie de te bénir. Il envoie l'ange de la bénédiction aller chercher Herman Amissi. Partout, l'ange passe, il demande Herman Amissi, on ne connaît pas. Il doit te chercher avec l'autre nom. Non. Oui. J'ai voulu garder mon nom. Je voulais quand même placer un mot sur la chanson. Oui. Vous venez de voir Toro Toro. Juste après la chanson, j'ai eu des contacts d'Adjou qui m'appelle. Non, est-ce qu'on peut faire un petit featuring? Les Diamonds comme ça. J'ai dit, hey. Vous avez refusé? J'ai pas l'état. Ils m'ont forcé beaucoup comme ça. Pas l'état. Nous, on est dans l'immaturité comme ça. C'est païen, mais c'est bien.
On est dans le bruit. Daddy, machin. Surveiller le fleuve. Moi, j'avais eu peur. Je vous dis honnêtement, j'avais eu peur. Je me suis dit, mais quel genre de vanne? Moi, je dis que c'est un problème dans nos voisins, on n'a pas de soucis. C'était osé. Et c'était donc ça a tombé au moment où il fallait, quoi. Je sais que il y a beaucoup d'amis du côté de Brazzaville qui n'avaient pas, dans un premier temps, pris ça comme il se doit. Ils se disaient, bon, oui, ils ont moquerie, ils ont nini. Et par après, ils ont fini par comprendre que c'était une plaisanterie. Je dirais une blague des bons goûts. Des bons goûts. Des mauvais goûts. Et ça a pris, la mayonnaise a pris. Il y a eu des gens qui ont commencé à aller à surveiller les fleuves. L'imagination vous est venue d'où comme ça, c'est un coup de génie, hein. Je vous dis honnêtement, c'est un coup de génie. Alors, j'explique tout de suite. On doit tourner une vidéo pour un partenaire dont j'étais le nom pour éviter la publicité, sur la CAN. On dit, écoutez, on a besoin d'une pub sur la CAN, mais vous ne devrez pas mentionner le mot CAN parce qu'on n'a pas de contrat avec la CAF. Vous ne devrez pas, en fait, mettre en visibilité tout ce qui va faire comprendre aux gens que c'est la CAN directement, mais indirectement, oui. Donc il fallait faire tourner la tête. Qu'est-ce que je me suis dit? Quoi de plus bon que faire participer le Congo-Brazza qui n'est pas qualifié à la CAN et nous qui sommes qualifiés à la CAN. Donc nous partons qualifiés à la CAN et on doit quand même laisser une mission à ceux ou encore à ceux qui ne sont pas en fait à la CAN. On a pris le Congo-Brazza, on a pris le Gabon. On passe le message, on rigole un peu. Papa, après, à la fin, j'ai dit, écoute, nous, c'est le temps, on doit voyager. Et au moment où on veut partir, il y a un gars, en fait, avec une variété au Congo-Brazzaville qui vient juste derrière nous. Il dit, non, s'il vous plaît, est-ce que je peux partir avec vous? Non, toi, tu vas partir avec nous comment? Là-bas, ce sont les gens qui sont inscrits. C'est nous. Vous n'avez rien à faire, restez ici. Et curieusement, quand je lui parle, derrière, en fait, il y avait le fleuve. Oui. Automatiquement. L'idée en fait qui vient en tête, je lui dis, vous restez ici, vous n'avez rien à faire. Surveillez le fleuve. Le comble est que la pub n'est pas passée. Le partenaire a refusé parce que j'avais en surplus en fait les drapeaux de la RDC. Il dit non, 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 il faut la reprendre. On n'avait pas le temps de reprendre. Mais nous, on a été prudents. Dès le moment où j'ai dit, on a été malin plutôt. Dès le moment où j'ai dit surveiller le fleuve, les gens qui étaient à côté, ils ont grave ri. Il y avait un papa avec sa famille, ils ont grave ri. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a de rigolo ici? Non, mais le fait que tu dises surveiller le fleuve, j'ai dit, ben. On s'est décidé en fait de faire un autre contenu à part qui était pour nous. Dès le moment où le partenaire a refusé le contenu, nous on a pris notre contenu, on l'a publié directement. Et c'était maintenant, ben voilà, partout, surveiller le fleuve, surveiller le fleuve. Il est revenu après. Quel coup de pub qu'il a raté. Il est revenu après. Non mais écoutez, est-ce qu'on peut publier la vidéo? On l'a multiplié par 100, on a dit. Tu donnes en public. Et il n'est plus revenu. Il n'est plus revenu. Dites-nous un peu. Après avoir lancé la vanne, je crois qu'il y a eu des alors, on lance la vanne. Est-ce que les gens, oui. On lance la vanne. Il y a eu un retour à la fois positif et négatif. Mais merci, une fois de plus, je le dirai, à ceux qui ont pris cette blague positivement, ceux qui ont pu la répandre encore positivement. Merci à mon fils Serge Ibaka. Singila, il avait fouillé comme ça à Abidjan là-bas, où j'étais quelque part là dans un maquis, je buvais comme ça tout en surveillant les fidèles. Puis, je l'ai vu, j'ai signalé les autorités, on l'a attrapé, on l'a rapatrié. Il était rentré aussi surveiller le fleuve. Tout de suite, ceux qui connaissent l'humour, ils l'ont bien compris. Les gens qui n'ont pas pris le temps de réfléchir se sont directement dit, mais comment est-ce que ce gars ici peut demander au Brazzaville de surveiller le fleuve? Ça c'est une insulte. Non, or c'était pas ça. Fraternellement parlant, nous on est en train de partir, nos très chers frères, on a un bien commun qui est le fleuve Congo, nous on part, tout ce qu'on vous demande c'est de laisser sur... Ils nous ont dit au début là-bas, oui partez, les touristes, vous n'allez pas traîner. Nous le problème c'était pas traîner ou quoi, nous on avait dit, dès le moment où on n'est pas là, même si c'est une minute, pendant les une minute, surveillez quand même le fleuve. Mais nous sommes des gens de parole, on les avait dit qu'on n'allait pas traîner, on allait faire un mois seulement, on n'a pas fait un mois. C'est sûr. Et puis plus loin, il y a eu des gens qui ont commencé à demander ce que surveiller les Monganza, surveiller les Ngolo. Ça a pris, je dirais, des dimensions et ça nous a vraiment occupés. Et à un moment donné, je me suis dit, mais ce Tolongo Herman a une pression. Et pour la faciliter la tâche, on les a sortis même un horaire. On a sorti un horaire. Il y avait les Mboshi, il y avait tout le monde. Et comme on ne pouvait pas oublier tout le monde les dimanches, on a même laissé pour la diaspora. Ah oui, ça aussi j'avais dit. Voilà, il fallait être organisé quand même. Et comment vous vous sentez là-bas déjà à la CAN? Parce que c'est vrai, on était qualifiés et tout, mais la manière n'y était pas entre nous. La pression, il y avait la pression.
je suis congolais, je supporte mon équipe nationale depuis très longtemps, mais j'ai jamais eu de pression, autant de pression que pour cette CAN. Mais j'avais l'impression de vivre la même chose que les joueurs, mais à vous encore, j'avais l'impression d'avoir plus de pression que... Parce que moi, je me disais, Seigneur, imagine qu'on ne passe pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vais expliquer au Brazzaville? Et ils ne sont plus même seuls. Il y avait les Gabonais qui étaient là, il y avait les Camerounais qui se sont rajoutés, il y avait les Ivoiriens qui se sont rajoutés. Mais après, j'ai parlé une fois en fait avec l'un des joueurs de notre équipe nationale qui me dit, mais toi, c'est quelle pression de plus que tu es en train de nous rajouter? C'était plutôt un stimulus aussi, ça. Ben voilà, ils l'ont pris positivement et il me l'avait dit. Il dit, on ne joue plus seulement en fait pour nous, encore pour les pays, mais on joue encore pour mieux se défendre en fait contre ces gens en fait qui attendent assez qu'on sort peut-être au premier tour pour parler. On a avancé lentement mais sûrement. Il y a un match nul, voilà, un match nul contre... Et puis, il y a des gens qui étaient en train de critiquer. Ça, j'aimerais quand même apporter une correction en fait sur ça. Il y a les gens qui critiquaient, non, la RDC, on est passé qu'avec des matchs nuls. Les gens ne savent pas, nous sommes un pays stratégique. C'est-à-dire? Tout ce qu'on voulait faire, on voulait éviter des conflits diplomatiques. On ne pouvait pas être là, battre la Zambie, battre les Marocains, tu vois, comme ça. Non, ils nous ont battus. On voulait éviter ce genre de choses. Match nul, mais on passe. Calmement, on n'a plus de problème avec vous. Match nul, on passe. C'est les Guinéens, ils sont arrivés. Vous. Et comme on a des bonnes relations avec la Côte d'Ivoire dit non, corrigez-les un peu. On dit d'où venez, on les a tirés seulement à l'oreille un peu comme ça. Après, on est passé. Maintenant, arrivé contre la Côte d'Ivoire, on avait l'urgence. Les pays appelaient, non, il y a des urgences ici. Écoutez, nos joueurs sont patriotiques. Ils se sont dit, à quoi bon de gagner la CAN? Vanité des vanités, les choses de la terre comme ça, que laisser les urgences du pays. N'importe quoi. Je vous ai pris au sérieux, je crois. Ah, mais c'était bien, en tout cas, vous nous avez vraiment occupés et puis je crois que les amis des Brazzaville ont compris. Donc nous avons un bien commun qui est le fleuve Congo et ils l'ont bien surveillé. Très bien, je signale déjà qu'il y a un bilan qui sera publié. J'ai envoyé mon équipe d'inspection qui est déjà à Brazzaville. Ils sont en train d'inspecter. C'est vrai qu'il y a des petites choses qui manquent. Voilà, il y a quand même les temps qui a perdu un peu en santé. On ne sait pas si c'est le stress de l'élimination de la CAN ou quoi. Mais j'attends en fait qu'ils envoient. C'est la même l'IGF, c'est l'inspection générale des finances. Moi aussi, j'ai de l'inspection générale des finances chrétiennes. C'est mon équipe aussi d'inspection que j'ai envoyée de l'autre côté à Brazzaville pour inspecter sur la surveillance du fleuve. Et là, il y a quand même des données qui arrivent et bientôt, vous aurez le bilan général. Est-ce que vous avez protégé? Parce que j'ai remarqué qu'il y a eu certaines sociétés, certaines entreprises télécom comme Brassicole qui ont commencé, je dirais, malicieusement, de manière intelligente, de pouvoir utiliser encore... Il y a de l'argent là-dedans, parce que moi, je n'aime pas trop quand on cherche à voler l'idée de quelqu'un, l'inspiration de quelqu'un. Vous voyez un peu ce que ça fait. On ne peut pas être bête deux fois. J'avais sorti, je suis dans le bruit, on l'a protégé, mais c'était peut-être un peu en retard, mais ça a été fait. Tout de suite, en fait, quand Surveille des fleuves est sorti, je crois 4-5, une semaine après, une semaine c'était trop, on l'avait déjà protégé. D'ailleurs, c'est le moment de passer un message. On ne peut pas être immature tout le temps. Ce sont des choses sérieuses. Voilà, c'est le moment de passer un message à toutes les entreprises qui ont eu à utiliser Surveiller les fleuves sous une forme, tout comme sur une autre. On attendait d'abord finir les histoires de la CAN et finir d'autres programmes en fait mais là je suis de retour. Donc on viendra vous parler avec immaturité mais tout en étant mature. Donc ceux qui sont sérieux, ceux qui sont souples comme certains sont déjà revenus vers nous. On a eu à parler, on a eu à trouver des solutions. Des arrangements. Bah voilà, des arrangements à l'amiable. Ils ont... Donc, les autres, soyez calmes. On va venir. On avance petit à petit, on va venir, on va arriver. Et l'idée n'est pas de créer des conflits avec des entreprises, mais l'idée, c'est qu'on arrive quand même à trouver des accords, à se mettre d'accord. Ceux qui reconnaissent, on avance bien. Ceux qui ne reconnaissent pas, l'immaturité va s'en charger d'eux. Les gens en touche noire vont... voilà, chacun fera sa part. Oui, sa part. Là, on commence déjà à descendre. Quels sont les projets? Parce que beaucoup de gens vous attendent. Alors, les projets, il y en a. Je crois que le plus proche, il y a un festival qui arrive, Festival de l'Unité. Nous sommes le Congo, pour le Congo-Brazza et pour Kinshasa. Ça s'est passé sur 2 villes, jusque-là en tout cas.
sur Kinshasa et une semaine après sur Brazzaville, même s'il y a les gens des Pointe-Noire aussi qui sont en train de demander. Donc on est en train de voir avec le promoteur sur Pointe-Noire pour voir la faisabilité. Il y a la Grande Croisade du Rire. Vous avez parlé du festival Toseka, aujourd'hui du grand frère Ados, que je salue en passant. Il est aussi fils de mon église. Ah bon? Oui, mais il est rare en dîme, rare. Très rare. Rare. C'est un radin. Je lui explique des fois, je lui dis non, des problèmes entre nous, on peut finir. La dîme, c'est pour Dieu. Puis ça, c'est Dieu. Toi, tu peux remettre ses mains, non, remettre comme ça. Mais toi, non. Or, avant, il était bien. Avant, il donnait même la dîme en avance. Ah bon? Je me rappelle, oui, en 2023. Oui. Au mois de juin, il m'a donné la dîme de juillet, août et septembre directement. Il était exemplaire. Mais aujourd'hui, ça, bon, j'espère qu'on va arranger. Donc, actuellement, on a le plus grand festival de notre pays, la Grande Croisade du Rire, qui est annuelle. Et ça arrive déjà pour le mois d'avril. Le 26 avril à Lubumbashi. Comme d'habitude, avec les plus grands visages de l'humour africain qui seront avec nous et bien d'autres surprises qui vont arriver. Mais pour les contacts, je ne sais pas moi, pour agrémenter une soirée, hein, je sais que les cachets a pris du volume, du moins. Donc, ben, la qualité a un prix. Hein. Oui, je le sais, mais du moins pour les contacts, je ne sais pas moi, par qui il y a un numéro... le principal le principal viendra le donner parce il viendra donner. Il y a moyen de faire aussi l'entrechamp, hein, donc je me permets donc de recevoir mon confrère de Lubumbashi, des Malaika, je sais pas. Oui. Malaika. Oui. Tu n'as pas quitté. Voilà, je risquerais de citer une autre télé. Donc pendant qu'on attend Hervé le principal, je peux saluer mon bailleur. Oh, t'es locataire? Mon bailleur, papa bailleur, les plus beaux des bailleurs. Ah, c'est qu'on fout à tête. Non. Moi, je suis un gars honnête. Moi, je suis un locataire honnête. Je ne suis pas les gens des locataires. Il va commencer à crier, à parler en mal de son bailleur. Non. J'ai un bailleur compréhensif. Ah bon? Oui. Même si tu payais les 15. Il a un gros cœur. Il sait patienter. Oui. Il sait comprendre. Oui. Ses enfants qui sont beaux comme ça. Sa femme toujours belle. Oui. Papa bailleur, mes salutations. Bisous. Les bailleurs. Je salue aussi mon bailleur. Donc c'est mieux de... Il faut être gentil avec ça. Ça s'appelle relation de bon voisinage. Oui. Les bailleurs, ce sont des gens avec qui il faut être gentil. Ils ont besoin de nous. On a besoin d'eux. Il y a une question que je ne devais pas poser, mais il faut reconnaître, c'est une question de l'opinion. Des fois, il faut se soumettre à cet exercice avec l'opinion pour les fixer aussi, parce qu'il y a trop d'infox, il y a trop d'intox, il y a trop de fausses informations. Est-ce que Herman était déjà marié? Ce qu'on a vu avant-hier, c'était pour la toute première fois, parce qu'on a sorti une vidéo pour dire que non, Abalagui déjà, parce qu'il avant, quand j'ai vu la vidéo, j'ai suspecté les Brazzavillois. Je me disais, ces gens ici, c'est pas eux, ils ont créé un truc comme ça. Après, c'est pas les Brazzavillois, c'est les célibataires. Ah, les célibataires, ce ne sont pas des gens bien. Moi, je suis en train de voir comment faire entrer une motion au Parlement, si on peut arrêter tous les célibataires et les mettre dans la prison. Les pays, il y a trop de moustiques comme ça. J'ai fait des investigations, ce sont les célibataires qui sont derrière ça. Les taux du dollar haussent du jour au jour. Les célibataires derrière ça. Ils font que des choses. Ils sont allés publier une vidéo. C'est même pas moi. Ah bon? Ils disent non, il y a 15 ans, je me suis marié. Il a 15 ans. Non, c'était pas moi. Oui. C'était pas moi, mais après les réseaux sociaux sont là en fait pour publier tout ce qu'il y a eu à publier. Il y a sur une autre photo où j'ai été ambassadeur d'une boutique d'habillement sur Kinshasa. Oui. Et en décembre 2022 plutôt, on devrait faire un shooting pour Noël. Oui. Du coup, moi, étant qu'ambassadeur, ils ont recruté une fille et un enfant. On devrait faire des photos de famille pour vendre des vêtements. Donc ça n'a rien à voir. Et rien à voir. Donc officiellement, déjà, il y a la main qui accuse. Donc le doigt est là, bien garni avec un anneau. J'ai mon visage qui me chatouille un peu. Donc on est en train de voir. Je suis gonflé ici. Ça va. Donc c'est officiel pour la toute première fois, c'est ça? Bien sûr. Officiellement. Je salue d'ailleurs ma femme. Bébé. La plus belle femme. Quand est-ce que vous prenez les choses au sérieux? Parce que moi, j'ai vu aussi les À un moment donné, je me suis dit, mais quand est-ce qu'il va prendre les choses au sérieux? Aux Oba, là, mais tu as commencé à tamponner le visage de vous. Non. Mais je sais pas, il nous a sérieux. Tout le temps. Tout le temps sérieux. Moi, je suis comme ça. Je l'ai dit ici, en fait, rien ne m'importe que partager la bonne humeur autour de moi. Partager la bonne humeur ne veut pas dire être moins sérieux. Rire ne veut pas dire être moins sérieux. Et on dit d'ailleurs les plus grandes vérités, on les dit en riant. Oui. Aujourd'hui, j'ai fait des blagues qui se portent sur des faits sociaux. C'est-à-dire que ce sont des faits qui sont véridiques, mais on a ri. Oui.
Donc c'est comme ça, moi je reste comme ça, on rigole mais on avance. Une autre question. Je donne raison à quelqu'un qui a des lignes 6, je crois, M. Roulinglim, qui a dit il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sauts de gens. Laissez-moi vous dire ça avec mon cœur. Le métier de l'humoriste et de comédien n'est pas respecté comme dans d'autres cieux. Même nous les journalistes, on nous prend pour des petites gens. Je pèse bien mes mots. C'est très difficile d'être respecté parce que et respecter celui qui est ministre dans un bureau, je ne sais pas moi. Or, l'ensemble aussi, vous voulez les maillons de tous les corps. C'est-à-dire que vous avez un journaliste, vous avez un soldat, vous avez, je ne sais pas moi, un PDG, un ministre. Nous constituons ce que la société veut. Et les comédiens, à un moment donné, on avait comme l'impression, ah, bah t'as maman bokeh, ouais. Et le métier que vous faites bien. Et aujourd'hui, vous êtes dans une famille où Batebele va rêver. Et votre Carole vous a accepté. Ce n'est pas parce que vous avez l'argent. C'est parce que vous faites ce que vous faites. Et vous le faites bien. Et vous avez quelque part valorisé aussi votre métier. Et bien d'autres corps des métiers qui se sentent, je dirais, un peu démunis. Ils vont se rendre un peu complexés. Ils auront comme l'impression, ah, est-ce qu'on a encore côté dans la famille présidentielle. En tout cas, vous avez ravigoté certains corps. Vous avez donné de la valeur. Je dirais déjà dans le métier de l'humoriste. Encore une fois, bravo et merci. Merci beaucoup, grand frère. Ouais. Merci. Si je devrais y placer un mot, je dirais, tu décides de donner la valeur à ton image, en fait. C'est toi-même qui décides comment les gens doivent te voir et te respecter. Moi, j'ai appris à créer une entreprise. Je vous l'ai dit, en langues et affaires, on nous a appris ça, en fait. Comment créer ta propre entreprise. Et mon entreprise, c'est moi-même. Je dois savoir travailler sur l'image de mon entreprise, la valeur marchande de mon entreprise. Et tout ça a un prix, en fait, et une stratégie, en fait, de communication qui doit être mise sur ça. Vous avez parlé des ministres ou bien des gens dans le bureau. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des ministres qu'on ne respecte pas? Ouais. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des militaires qu'on ne respecte pas? Est-ce que vous savez d'aujourd'hui qu'il y a des musiciens qu'on ne respecte pas? En fait, de par leur image qu'ils sont en train de vendre. Et même des journalistes. Ouais. Aujourd'hui, vous faites partie, en fait, des journalistes. Combien rêvent, au fait, de passer dans cette émission? Pourquoi? Parce qu'il y a eu un standard, il y a un niveau, en fait, que vous avez donné à votre émission qui a fait en sorte qu'on respecte la personne que vous êtes. On s'est basé aussi sur ça, en fait. Moi, aujourd'hui, je ne me gênerai pas, en fait, de demander 50 000 $ de prestations à quelqu'un. Pourquoi? Parce que je me dis, on a travaillé, en fait, sur l'image, on les place quelque part, mais aussi la qualité, en fait, du service qu'on doit vendre après. Nous, ce n'est pas seulement l'argent, non. Nous, on s'inquiète aussi, en fait, du besoin du client. On doit arriver à satisfaire les clients pour que demain, nous soyons capables de lui demander 2 fois ce qu'on lui a demandé avant. Et on ne blague pas sur ça. Voilà, vous avez tout dit, encore une fois, merci. Et il y a une autre chose, faites comme Jamel l'avait dit une fois, je suis arrivé quelque part, j'ai ouvert la porte, je ne l'ai pas fermée après. Non. Il faut pousser aussi les autres. Je sais qu'à Lubumbashi, comme ici à Kinshasa, vous êtes en contact avec beaucoup de comédiens talentueux. Est-ce qu'il y a moyen aussi dans des croisades de pouvoir les promotionner? Ça sera vraiment une bonne chose. Il y a Marcus, Marcus Joe, par rapport, vous êtes toujours en bon terme? Ouais, Marcus Joe, c'est mon jeune frère, c'est mon collègue artiste. Il fait partie des gens avec qui j'ai commencé, en fait, depuis les débuts. Et jusqu'aujourd'hui, en fait, à chaque fois que j'ai besoin de lui, on l'appelle sans problème aucun. Mais seulement, chacun a ses occupations. Donc, on ne pourrait pas être tout le temps ensemble 24 sur 24. Non. Mais on est là. Il était là à la 2e édition de la Grande Croisade. Il a été la surprise de la soirée. Et on espère encore qu'à la 3e édition, il pourra être là si l'équipe le décide. Il n'y a pas de problème, je les salue là où il est, Marcus Joe. Voilà, ça c'est une bonne chose. Pour terminer, je vais vous donner la parole après, mais du moins j'ai un jeune confrère à moi qui m'a reçu aussi, c'est là un moment. L'émission avait fait un buzz à telle enseigne que je me suis dit, oh, même dans le Lubumbashi, ça a créé ce que ça a créé. Et j'avais aimé. Voilà, donc, monsieur le principal est là, Hervé le principal est là. C'est comment, route principale? Hein, route principale, oui. Comment ça se porte déjà l'émission? Ouais, merci Yanel, merci de me recevoir sur ce plateau. L'émission se porte très bien. On est là, c'est chaque vendredi à 21 h. Mais depuis un moment, on avait essayé
de faire aussi la politique, qui était aussi l'une de mes ambitions. Oui. J'ai été candidat, j'avais demandé une mise en disponibilité. Oui. Alors, ça n'a pas été. Bon, j'ai été élu, mais la CENI a oublié de proclamer mon nom. Alors, on est en train de suivre ça. On est dans la comédie comme Herman. Je refuse de parler. Je suis à côté. Non, mais courage. Oui. Alors, je pense que je reprends déjà très très bientôt, au mois de mars. La route principale va reprendre comme d'habitude vendredi à 21h. Quels sont les jeunes qui commencent à... RJ Kanira, je connais depuis, en tout cas, il ne va pas être placé parmi les jeunes, hein, parce que lui, avec Tia, sans reproche récréatif, j'ai vu des jeunes. D'ailleurs, vous m'avez donné cette occasion de pouvoir découvrir certains jeunes. Et quels sont les jeunes, enfin, avec un œil, je dirais. En tout cas, aujourd'hui, je suis très fier de voir notre culture avoir une place, parce qu'on doit se le dire, sur toute l'étendue de la République, lorsqu'on parle de la culture, des talents, on voit Kinshasa qui est pratiquement les miroirs ou les projecteurs. Et avant, ce n'était pas facile d'écouter une musique louchoise ou katangaise jouée ici à Kinshasa, dans des dancings ou dans des fêtes de mariage ou autres fêtes. Mais aujourd'hui, nous sommes très fiers de voir que les artistes ont vendu positivement l'image de notre province. Vous avez cité ici, RJ n'est pas jeune, c'est un ancien dans la musique de cette province, mais un ancien qui ne fane pas. Il est là, il continue à briller, avec Tia qui lui a donné pratiquement une lumière au niveau international. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir RJ Kanira une semaine à Lubumbashi. Wow. C'est-à-dire qu'il est pratiquement booké partout. Nous avons les jeunes comme Agressivo, Nyandoro, très talentueux. Tout ce qu'il sort, ça tient et ça bouge. La dernière chanson, c'était Maziwa, qui continue à jouer jusqu'à aujourd'hui. Maziwa et Papa. Ouais. Il y a des musiciens comme Pisson. Voilà. Avec son timbre vocal, j'aime beaucoup. En tout cas, celui-là, top. Oui. Le premier artiste katangais qui a eu à réaliser plus d'1 million de vues sur YouTube. Oui. Il a frappé, ses chansons sont aimées. Ici à Kinshasa, il est sollicité pratiquement à chaque moment. Alors, c'est vraiment une fierté pour cette province. Il y a des jeunes qui sont en train de venir, mais ceux-là qui sont là, nous leur donnons encore la chance. C'est pourquoi vous me voyez même à côté de Herman. Oui. Nous devons protéger nos artistes. Il y a cette histoire que les Kinois se disent Oyo nani aotili susu wapi. Ngana koma pe bisika mususu ona kuta batu bazo lingela ba oba utaka libana ba lingela bango ba boule oba fina bango. Alors nous aussi on s'est dit au niveau de notre province que nous devons protéger Oyabiso. Nous allons les accompagner partout pour que ceux qui commun à kin bazo tan fina bango te. En tout cas, je vous remercie parce que ça c'est de l'honneur, c'est du respect que vous donnez, recevoir notre artiste, notre produit qu'on a vu naître à Lubumbashi. Et aujourd'hui, à Komi International, ces reportages passent partout, même sur les chaînes internationales. C'est une fierté pour nous et nous devons le protéger et faire voir à nos confrères, à tous les partenaires, que la culture, elle est l'unique, c'est une même culture, c'est la culture congolaise. Voilà. Il n'y a pas une culture quinoise, il n'y a pas une culture louchoise ou kivusienne. La culture, elle est congolaise. Voilà. Ceux qui touchent ma camion sont ensemble, hein. On va faire une bombe et c'est les étrangers qui vont nous respecter. Voilà, c'est les Congos qui gagnent, bien que je n'aime pas trop la phrase, mais c'est les Congos qui gagnent. Très bien. Et puis hier, c'était une démarche, c'est pour ça que me concerne. Hier, c'était une démarche de pouvoir promotionner, faire la promotion des jeunes. Mais aujourd'hui, c'est devenu une mission. Alors, donc, plus de 25 ans déjà dans ce métier, allez-y comprendre quelque chose. Encore une fois, on est là pour vous détendre. Si vous avez aimé, encore une fois, dites merci à cette grande équipe qui est dans l'ombre, comme disait mon vieux père Sona, en face à Tombisa, donc tous les noms, hein, au nom de tous les héros dans l'ombre, je vous dis merci. C'était là donc les néo-mariés, Herman Amissi, Bissou Bato, Tobali Mwakala, Tebindenge Zalanga. Mais il y a un Anglais qui a dit, si vous savez 6 mois dans l'Ibala, c'est que ça l'a longtemps. Et j'étais fâché, Nabi. Oh, 6 mois, Moukebo. Ah oui, il y a des gens qui ont fait même 2 ans, 2 mois. 1 mois. Si vous salez déjà, au Bénin, à 6 mois. C'est bon. Voilà. Mais on a omis le numéro. Est-ce qu'on a encore 1 minute? Oui. Avant, vous avez parlé des musiciens. J'avais quand même un petit message. Quand on se plaint, il faut avoir le courage de le dire. Yanati, nos musiciens n'ont pas un bon comportement, je voulais les déplorer. Pendant le tournage de leur clip là-bas, quand ils ont des petites scènes comme ça où il faut apparaître, c'est nous, ils nous appellent comme ça, nous les comédiens, on vient, on apparaît et puis ils publient leurs clips. Mais quand il y a des scènes où c'est avec les femmes, c'est eux-mêmes.
C'est eux-mêmes, tu vas les voir comme ça à côté des femmes. Gaz Mayo, il fait même des bisous comme ça aux femmes. Oh, nous aussi, on peut apparaître là-bas. Non, j'explique seulement. Pourquoi quand ce sont des scènes bêtes comme ça, c'est nous, ils appellent. Mais des bonnes scènes comme ça. manger les pains là-bas. Voilà des scènes où il faut manger les pains. RG m'a fait. Oh, même dans la même clip, il y a des parties où il y a les femmes. Ils ne sont pas des bonnes personnes. Moi, donc quand il y a la partie des femmes, là, c'est eux-mêmes. Tu vas voir comme ça, ils sont en train de danser. Oh, nous aussi, on a envie un peu. Oui, il faut vivre aussi. C'est pas bon. Les numéros par lesquels on peut avoir... Alors, le numéro, c'est les 099 089 81 49. 099 089 81 49. WhatsApp, appel normal. On répond à toutes les questions concernant l'artiste. Voilà, donc comme on est de Lubumbashi, enfin j'ai reçu les amis de Lubumbashi, je me permets donc de saluer Patrick Djamba. Donc, Bikaka, Tunangai, Djamba, Yebi, Lubumbashi, l'honorable Dédé Moupassa, mot de passe, bien des bonnes choses. En tout cas, beaucoup de respect. Voilà, monsieur l'arbitre, Mike Makema, Nabosani Sunan, Boboli. Voilà, j'ai pas mal de gens aussi à Lubumbashi. Mathurin Tchananga qui est en train de nous suivre, il est à Kin d'ailleurs. Les grands frères. Aigle. Je peux quand même saluer aussi, je peux saluer quelques personnes. Il y a quelques personnes. Non, moi c'est parler. Non, c'est parler seulement comme ça et puis c'est fini. Il y a des fidèles qui sont en retard avec la dîme. Il y a des fidèles qui sont en retard avec la dîme. Monsieur Elim Bayo, l'église vous attend. Venez régulariser. Mathurin Tchananga vient régulariser, l'église est en train de te voir. Patrick Baraka, il a payé. Il a payé. Rivogne, hein? Il a payé. Non, il a promis, c'est ça. Patrick Baraka, Yannick Zonde. Il y a l'honorable Shekem Alandji. L'honorable Shekem Alandji. Honorable, j'ai prié pour toi. Honorable, c'est moi qui ai prié aujourd'hui, tu es élu. Honorable, il faut éviter des conflits divins. Natifo, on appelle Shekem Alandji. Oui, c'est pour mes athées. Monsieur Trésor Moutiki. Moutiki, courage Moutiki. Lui, hier, il m'a appelé, il avait des petits problèmes comme ça. Je lui ai envoyé un petit rien. J'ai dit sans arrière-pensée. Oui, il disait, oh non, je vais remettre. J'ai dit, ne remets pas. C'est l'église, nous on aide ceux qui n'en ont pas. Donc, monsieur Trésor Moutiki, c'était pour vous. Et puis voilà. Merci à Trésor Simbi. Je voulais quand même les saluer. Papa Mike Makema, merci énormément. Donc, il y a l'honorable Yannick Lumbu qui a annoncé son cadeau pour ton mariage. Honorable, qui suis-je pour vous refuser? Voilà, merci monsieur l'arbitre, merci aussi, Mike total Makema. Respect à Mike Makema, donc total respect aussi à Yaklet Kabe, à Corino. Et je me permets donc de saluer tous les personnels de FBT avec le boss Fikipo, Samuel Tabiala, bien de bonnes choses à toi, Yannick Kinia, Jacques Maïtou, Double Mur Junior, Kiessé, Jean-Pierre Takou, JPK. Ah bon, comment il va, JPK, tu me manques. Voilà, bien des bonnes choses à toi. Et puis Gati Arel, et tout ça c'est couronné par les traits congolais du bas Congo, j'aime bien ces noms. Bienvenue qui a Winning, voilà, Windows. Et j'aimerais aussi féliciter quelqu'un, Double Brassard, lui il a des voix bio. Et bien, Serge Condé. L'élu de Sakagne, le smart. Voilà. Donc, résultat bio. Il est mon candidat potentiel gouverneur à Okata. C'est vrai? Ouais. Vous l'appelez comme ça? Serge Condé. Oui. Non, moi, je l'ai connu quand il s'appelait Sergino. Les dîmes, il est très... Lui, il fait partie aussi des gens. Oui, il est régulier, pas seulement avec la dîme. L'offrande, la dîme et l'argent de carburant. Lui, chaque fois, c'est chaque fois. Mais Yanati, je voulais quand même remercier les artistes qui ont accepté d'honorer, en fait, par leur présence à la soirée, en fait. Merci à Céline Banza. Merci à Fiston Saïsaï, merci à Gali Garvey, merci au grand frère héritier Watanabe, en tout et pour tout. Lui-même sait pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça. Donc merci à tout le monde et merci à mes ex qui ont été compréhensifs. Donc elles ont compris. Donc tu as les bénédictions, voilà. Les ex comme ça, oui. Les ex amis. Amis. Là, les ex-amis. Ika De Jong, Messede Okasongo, Eric Kassongo. Merci à tous. Basé Bélé, j'ai peur en fait d'oublier certains. Mais je voulais quand même saluer une personne, c'est les DG de l'ARSP, Monsieur Miguel Katem. Salut les biens. Moi, je te salue les biens d'abord. Salut les biens. Le number one.
Miguel, je sais, donc on a un projet. Donc, fabrique les millionnaires. Voilà. Les fabricateurs de millionnaires, M. Miguel Katem, Oui, DG. oui. La sous-traitance est entre ses mains. Il va encourager la jeunesse pour cela. M. Miguel, encore une fois, merci. On voit l'abnégation et la confiance placée en vous par le chef de l'État. Je crois que nous allons aller dès l'avant avec tout cela. Encore une fois, merci à vous tous. Si vous avez raté cette émission, soyez sans crainte. Aux alentours de 23h30, on sera présent pour la rediffusion. Si vous allez rater à 23h30 parce que vous serez quelque part, soyez sans crainte aussi. Le jeudi, à partir de 10h30, on sera toujours là. Et si vous avez raté les deux rediffusions, et vous allez sur YouTube, sur NL Locale TV, donc vous allez croiser bien sûr l'émission. Et je crois que vous allez vous régaler. Et je me permets donc de saluer mes amis in London. Bien des bonnes choses à toi, Never Down, Mich Papanga, Soudi. Bien des bonnes choses aussi à Vincent Bolingue, à Vincent. Mister Yoyo. Napesimote na Estache Seke, 5 fois nationaliste. Bien des bonnes choses. Hugo Bozé. Courage à une grande famille de Kinshasa. Il s'agit bien sûr de la famille Kabumbai. Ils ont perdu leur frère Eddy, qu'on a appelé toujours affectueusement Dura Kabumbai, qui est parti. Là, je pense donc à Colette Kabumbai, à Montana Kabumbai, à Kamba Kabumbai, à José Kabumbai. Voilà, donc soyez forts. C'est de l'ainsi va la vie, c'est Dieu qui donne, celui aussi qui récupère. Bien de bonnes choses donc à vous tous. Gervais Katende, je ne t'ai pas oublié. Yasmine Mianda. Il y a Alex Mbweni, je vous salue. On se retrouve le dimanche prochain. Si vous avez aimé cette émission, essayez de nous faire des remarques et suggestions de manière polie. On va l'accepter. Si vous le faites de manière impolie, on sera aussi impoli. Encore une fois, merci à vous tous. Portez-vous bien, santé de fer à vous tous. Bye bye, ciao. Dubai Clean est une entreprise spécialisée dans le freight, basée à Dubaï aux Émirats Arabes Unis avec une représentation à Kinshasa en République démocratique du Congo. Nous offrons les services suivants: freight maritime, groupage conteneurs et conteneurs individuels, freight aérien, assistance achat, assistance visa, réservation hôtel et tourisme. Nous vous assistons dans vos achats et assurons l'acheminement de vos marchandises dans nos dépôts pour y être stockés en attendant leur chargement. Le chargement de vos véhicules et marchandises est assuré par une équipe de professionnels avec le plus grand soin pour éviter tout désagrément. Une équipe de professionnels mis à votre disposition pour vous fournir vos factures et vous informer hebdomadairement sur l'évolution des conteneurs. Vous êtes à Dubaï ou vous envisagez de venir à Dubaï pour le business ou le tourisme? N'hésitez pas à nous contacter ou à visiter notre site web. Expédiez votre cargo comme des pros. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace.